Bienvenue dans mon émission À la rencontre d'eux. Aujourd'hui, on va parler d'une chose que l'on connaît tous. Cette petite voix intérieure qui parfois nous encourage, mais qui souvent aussi nous freine, nous fait douter, nous pousse à croire que nous ne sommes pas assez forts, pas assez légitimes, pas assez capables. Cette petite voix, Cécile Blachon a décidé de lui donner un nom, Tonton Marcel. Dans son roman Les murmures de Tonton, Oser être soi, elle nous plonge dans la vie de Coraline, une femme touchante, imparfaite, qui tente simplement de trouver sa place au milieu de ses peurs, de ses blessures et de ses rêves oubliés. Et ce qui est beau dans ce livre, c'est qu'on finit tous par se reconnaître un peu dans Coraline. Parce qu'au fond, on a tous déjà laissé tomber un rêve par peur. On a tous déjà eu envie d'oser sans réussir à passer ce cap. Alors, aujourd'hui, on va parler de confiance en soi, de maternité, de doute, de reconstruction, mais surtout d'humanité. Et je vous demande d'accueillir, sous vos applaudissements, Cécile Blachon. Bonjour Cécile, avant de parler du livre, j'aimerais savoir comment tu vas aujourd'hui. Bonjour Jessica, écoute, merci de m'accueillir et je vais très bien. Tu es sur quel secteur déjà? Alors moi je suis, en région Auvergne et plus précisément en Haute-Loire. Vous avez quel temps actuellement? Il fait chaud aussi chez vous? Il fait très, très beau. Alors je suis quasiment à 900 mètres d'altitude, donc on a un peu d'air, mais on est vraiment super bien. Alors, quand on écrit un roman aussi intime émotionnellement, est-ce qu'on écrit avec le cœur avant tout? Bah, après écoute, je pense qu'inconsciemment, on met sur le papier ce qu'on ressent. Moi je sais que quand j'écris mes romans, j'aime me mettre dans la peau de mon personnage en fait, comme si finalement j'écrivais mon histoire. Donc oui, je pense qu'écrire avec le cœur, enfin voilà, moi je pense que vraiment, j'aime ça, c'est pas écrire pour écrire. Écrire avec le cœur pour moi, c'est vraiment très important, quoi. Et est-ce que tu as toujours été quelqu'un de sensible? Parce qu'on ressent beaucoup cette sensibilité dans ton écriture. Alors oui, je pense que je suis quelqu'un de très sensible. C'est vrai que j'ai la larme facile, on va dire. Mhm. Mais oui, oui, on va dire que je suis quand même assez sensible, même si ça se voit peut-être pas forcément, je sais Sen- pas. Sensible ou hypersensible? Alors hypersensible, je pense pas, mais bon, c'est vrai que la frontière parfois peut être floue. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas été bon voilà, en tout cas, j'ai une sensibilité à fleur de peau quand même. Est-ce que tu étais déjà cette petite fille qui observait beaucoup les émotions des autres si on retourne comme ça dans le passé? Alors, observer les émotions des autres, je ne sais pas. C'est vrai que, voilà, j'étais une petite fille, je pense, qui était déjà bien débordée par les siennes. Après, observer celles des autres, je ne sais pas. Après, je pense qu'au niveau empathie, j'en ai pas mal, donc peut-être, mais ouais. Parce qu'on dit que tout part de l'enfance, hein. Moi, je vois quand je reçois des auteurs et ils me disent que déjà, ben, tout petit, ils commençaient à inventer des histoires ou à écrire. Certains disaient qu'ils avaient une certaine empathie. Donc, je me suis dit peut-être que toi aussi. Oui, bah, c'est vrai que j'ai écrit depuis très longtemps, hein. Au début, j'écrivais des poèmes, donc j'étais au collège, mais voire même avant, parce que je me rappelle, j'ai fait une séance dédicace il y a l'année dernière ou il y a 2 ans et une copine d'enfance m'avait vue et elle me dit: «Mais ça m'étonne pas que tu te sois mise à écrire». Donc déjà, je pense que j'avais cette sensibilité-là et oui, les poèmes et pour moi, l'écriture, c'est un exutoire, en fait. Donc forcément, je pense que ça voilà, c'est venu de là, quoi. Et à quel moment l'écriture est devenue importante dans ta vie? Alors, en fait, mon premier roman, Échange bonheur contre nouvelle vie, n'était pas voué à être édité.
Quand je l'ai écrit, vraiment, voilà, j'avais besoin d'écrire. J'avais perdu quelqu'un de très cher et c'est vrai que j'avais besoin de mettre sur le papier alors j'ai pas forcément de parler de ça dans ce roman, mais j'avais besoin d'écrire, j'avais besoin d'extérioriser et puis, bah, voilà, je l'ai fait lire à des amis, ma famille, puis on m'a dit: «Oh mais c'est bien, mais tu devrais t'auto-éditer». Donc j'ai jamais forcément cherché en plus, de me faire éditer. Je suis en auto-édition et j'aime beaucoup ça et c'est vrai que voilà, bah, c'est parti de là et puis après, ben, j'ai enchaîné, j'en ai écrit un autre, voilà. Est-ce que tu penses qu'écrire, t'a sauvé à certains moments? Parce que justement, bah, tu dis, que c'est par rapport, à la disparition, enfin, je sais pas si c'est une disparition ou si c'est, tu veux peut-être pas en parler, mais il y a eu un élément déclencheur, qui fait que tu as écrit. Et est-ce que tu penses que ça t'a sauvé justement de certains moments? Ouais, je pense, bah, c'est vrai que déjà plus jeune, quand j'ai passé une année en pension, où c'était pas une belle année et je pense qu'écrire m'a vraiment sauvée, en fait. J'écrivais vraiment, tout ce que je ressentais sous forme de poèmes. Donc je pense que là, ça m'a sauvée et puis après, bah, oui, la personne que j'ai perdue, en effet, voilà, elle est décédée d'une maladie et je sais pas si ça m'a sauvée, mais finalement d'écrire, ça m'a permis on va dire, d'extérioriser, quoi. Oui, c'était une, forme de thérapie. On appelle ça l'écriture Voilà. thérapeutique peut-être, on Mmh. peut oui, c'est l'écriture thérapeutique clairement, hein, même si tu en avais pas Ouais. conscience, ça t'a aidé à traverser, cette épreuve douloureuse? Complètement, oui, c'est ça, alors que ça parlait pas du tout de ça, mais c'est vrai que oui, en même temps, j'ai fait ma petite thérapie. Alors, tonton Marcel, ce fameux tonton Marcel, il est né comment dans ta tête? Alors, comment il est né? Alors, en fait, si tu veux, j'ai suivi alors je suis une grande adepte de développement personnel et j'avais suivi un coaching et déjà, à ce moment-là, la coach parlait de cette petite voix et elle l'avait personnifiée. Donc, tu vois, ça vient pas forcément de moi au départ et elle l'appelait, tonton Michel. Et j'avais trouvé ça, génial et bon, moi, mon père s'appelle Michel. Mmh. Tonton Michel, ça me convenait pas du tout et du coup, je l'ai surnommé tonton Marcel. Donc c'est vrai que tonton Marcel, voilà, c'est même bien avant de l'écrire finalement sur papier, c'est le nom que j'avais donné à ma petite voix, voilà, qui me tirait vers le bas. Donc on va dire que c'est parti de là. Et pourquoi avoir choisi, de donner un prénom presque, affectueux à cette voix intérieure? Il fallait que ce soit, voilà, affectueux parce que je sais pas, tu aurais pu l'appeler, autrement, hein? Bah, finalement affectueux, pas forcément parce que alors peut-être que toi tu connais des Marcel, moi j'en connais pas. Et c'est vrai que je voulais un prénom qui rime avec Michel, et j'avais voilà, je sais pas, Marcel, je trouvais que ça faisait un peu dur et en même temps, je sais pas, je l'ai choisi pas forcément, en mode affectueux où je connaissais quelqu'un, mais voilà, ça dépend, non, voilà, c'est parce que ça rimait, je pense. Ouais. Et alors du coup, du coup, oui, tu as un tonton Marcel, pour, dans le livre, mais pour toi aussi dans ta vie, quoi. Puisque, Ouais. c'est ce que tu es en train d'expliquer, ta coach, l'appelait tonton, Michel. Mais du coup, qu'est-ce qui te dit le plus souvent à toi, tonton Marcel? Alors qu'est-ce qu'il me dit? Ils m'ont dit des choses, hein. Alors c'est vrai que j'ai appris, et j'apprends toujours, hein, pas à le faire taire parce qu'on peut jamais le faire taire, hein, puisque finalement c'est nous-mêmes, hein, c'est nos peurs. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Ben voilà, «Tu n'y arriveras pas», moi mon rêve, voilà, c'est de vivre, bah, de mes passions, hein, et c'est vrai que parfois, bah: «Oh mais voilà, tu n'y arriveras pas» ou «D'autres font mieux que toi, est-ce que tu crois que» enfin voilà, les petites phrases que tu te dis: «Oui, Ouais. peut-être que». Donc voilà, mais j'y vais, après de toute façon pour le faire taire, c'est on passe à l'action et puis on y va, quoi. Ah, tu es quand même passé à l'action, je veux dire, ça t'a pas empêché, d'oser certaines choses dans ta vie? Non, non, non. Après justement et c'est ce que puisque comme j'accompagne également des personnes en prise de parole, je donne des outils en fait pour passer à l'action, pour oser, tu vois, s'exprimer et ces outils-là, moi, je les utilise et c'est ce qui me permet justement, ben, d'y aller quoi, parce que je suis comme tout le monde, hein, on est challengé, par plein de choses, mais séance dédicace, parler de mon livre, faire des enfin ça, j'y vais quoi. Donc ouais, ça m'a pas empêchée, même si peut-être que, il y a plusieurs années de ça, oui, je faisais pas autant de choses.
après, peut-être qu'il y a l'âge aussi qui joue, etc. Alors c'est vrai que quand on avance dans l'âge, alors nous les femmes, on va dire c'est à peu près autour de 40 ans et les hommes c'est à peu près 50 ans en général hein, pour les prises de décision. Je ne sais pas si tu confirmes ça parce que toi en tant que coach, qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne moyenne? Ouais, alors après, on est toujours plus mature, hein. Ouais. Je plaisante. Mais après, oui, c'est vrai qu'après 40 ans, forcément, bah, il y a un virage, quoi. On se dit: «Allez, c'est bon, on y va, quoi». Donc oui, après cette différence-là, je sais pas. Après, ça se joue pas à grand-chose entre les hommes et les femmes. Je pense que ça vient aussi de ce qu'on a vécu, de nos croyances et puis de ce qu'on a envie de se faire vivre aussi, hein. Alors finalement ce livre, est-ce que c'est pas un peu une discussion entre toi et toi? Bah, c'est ce qu'on disait au départ, en fait. Moi, j'écris vraiment, j'ai envie de faire passer des émotions, donc forcément, je me livre complètement. Alors ça parle pas de moi, mais oui, c'est des phrases que peuvent, être amenés à me dire, tonton Marcel, hein, dans la vraie vie, hein, forcément, hein. Il y a des dans tout livre, en fait, parfois, on prend des petites choses qu'on vit dans la réalité, donc ou que parfois j'entends aussi de des personnes que j'accompagne. Tu dirais que beaucoup de gens vivent dirigés par leur peur aujourd'hui? Ouais, je pense qu'on a quand même, alors forcément c'est pas pour tout le monde, mais on a été formaté quand même, depuis le plus jeune âge parce qu'on avait des rêves en fait, quand on était plus jeune et on n'avait pas peur en fait. La peur ça n'existait pas. Alors oui, on avait peur du monstre, sous le lit, j'ai envie de dire, mais Mmh. tu vois, ces peurs-là, ces peurs d'oser et bah, malheureusement, ouais, on est nombreux à, bah, ne pas y aller parce que alors que finalement des peurs c'est pas concret, hein, mais ouais, je pense quand même, même si pas tous, fort heureusement. Et selon toi, pourquoi on doute autant de nous-mêmes? Pourquoi on doute autant de nous-mêmes? Bah, ça, c'est pareil, hein. Je pense que c'est ce on a entendu, ce qu'on a vécu, on a beau parfois avoir des parents qui ont cru en nous, parfois il peut y avoir des choses qu'on a entendues, des choses qu'on a vécues qui ont fait que ça nous a un petit peu, voilà, c'est toutes nos «casseroles» entre guillemets que je peux, si je peux me permettre ce terme, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, Mmh. Et oui, c'est vrai ce que tu dis parce que quand on réfléchit, en fait, et, enfin, même quand on discute avec des gens, on voit que les personnes qui manquent de confiance, ben, en fait, c'est des personnes en fait, qui leur ont mis ça dans la tête. Et du coup, bah, elles l'ont cru, alors que mmh. c'est pas forcément le cas. Enfin, même c'est très souvent, ce n'est pas le cas même, hein, d'ailleurs, hein. Mais en général, on s'aperçoit hein, quand on creuse que c'est des personnes jalouses et qu'elles voient le potentiel de la personne et puis voilà, elles font croire qu'elles sont pas douées alors que c'est faux, hein. Oui, puis après on peut ne pas nous l'avoir dit directement, mais parfois on peut entendre des choses ou croire des choses, le cerveau est très enfin il est fort, hein, pour imaginer, des choses et du coup, bah, c'est comme ça en fait que finalement, on se censure en fait. Alors pour revenir au personnage, Coraline, elle est très touchante, parce qu'elle semble, forte à l'extérieur et pourtant elle est très fragile à l'intérieur. Est-ce que, c'est important pour toi de montrer qu'on peut être les 2 à la fois? Ouais, alors j'aime bien parler, bah, justement, tu vois, ça se relie un peu avec ce que je fais en prise de parole. Souvent, c'est, faites semblant jusqu'à ce que ça devienne, vous-même, en fait et souvent on porte des masques, enfin, tu vois, oui, je pense qu'en fait, on doute tous, mais on veut pas forcément le montrer, en fait. Je pense qu'au fond, une personne, on peut croire qu'elle est sûre d'elle, mais voilà, on sait pas enfin, voilà, quand elle est toute seule, ce qu'elle se dit, voilà. C'est pour ça que je parle de masque parce que finalement, parfois, bah, on met notre masque de, voilà, je il en existe tellement, hein, mais ouais, je pense que c'est important de montrer que tout le monde est fragile à un moment ou un autre dans sa vie, quoi. Donc Oui, et ce que tu dis, ça me fait penser, au film, The Mask avec, Jim Carrey, où justement, mais quand il porte ce fameux masque, bah, là, c'est plus le même, il pue la confiance, quoi, on va dire. Et ouais. et c'est vrai qu'on devrait, alors je crois que c'est des techniques aussi en coaching, Mmh. s'imaginer, voilà, qu'on porte un masque pour réussir. Ouais.
tout à fait. Oui, oui, c'est vrai que, j'aime beaucoup ça, c'est vrai que comme on dit toujours, hein, le cerveau, il fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel et du coup, bah, juste lui donner la bonne info en disant: «OK, en fait, je suis capable, quoi». Donc il y a des postures, des choses comme ça qui te permettent justement de ben, oui, si on veut parler de masque, de mettre ton masque de ouais, let's go, quoi. C'est parti. Alors, il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître en elles. Est-ce que tu en avais conscience pendant l'écriture que ça allait nous parler? Alors, je précise les femmes, mais bon, ça peut être quand même aussi les hommes, hein, parce que les hommes, ils doutent aussi, hein. Oui, tout à fait. Bah, Après, c'est je vais vrai me faire incendier, que on va dire Jessica, je parlais que des femmes. Mais bon, c'est vrai que on a l'impression que les hommes, ils se posent moins de questions. Enfin, je sais pas si tu l'as remarqué en coaching. eh ben, détrompe-toi parce Ah, que tu vois, là, actuellement, j'accompagne un homme, donc comme quoi, qui a lu Les Murmures de Tonton et je trouve ça génial parce que je parle de certains outils. Il me dit: «Oui, mais je l'ai lu dans le livre» et tu vois, c'est un homme, hein, donc comme quoi, je pense que mais oui, forcément, c'est vrai que je me rappelle quand j'avais suivi le coaching, c'était vraiment un public quand oui, même, voilà. assez Ouais. féminin. Ouais, C'est pour ça ouais, que je ouais, dis c'est ça. C'est sûr. beaucoup de femmes. Mmh. Les hommes sont plus simples, c'est vrai, quand même, de manière générale. Nous, on se Ils pose prennent plus moins de la tête, ouais. questions, ouais. Ouais. Et du coup, t'en avais quand même conscience alors quand tu l'as écrit que ça allait toucher plus les femmes? En fait que, bah, moi, il m'a, oui, oui, j'en suis consciente, hein, que ça a touché les femmes parce que forcément déjà l'héroïne, c'est une femme, hein, donc du départ. Mais quand même, à un moment dans le livre, bah, il y a un homme, hein, qui doute aussi, qui a sa petite voix, bon, sans spoiler, hein, mais forcément, ouais, je pense que ça touche, beaucoup plus les femmes, ouais. Mmh. Alors Coraline a des rêves qu'elle n'ose pas complètement vivre. Est-ce que toi aussi, tu as déjà eu cette sensation de passer à côté de ta vie? Oui, alors je l'ai eu pendant 12 ans, Ah ouais, cette quand même. Mmh. sensation-là. Ouais, en fait, voilà, j'ai fait un travail, que j'aimais pas en fait, pendant plusieurs années, hein, même pendant 12 ans. C'était mon père qui me disait: «Oh, il faut que tu rentres, dans la fonction publique», tout ça. Enfin voilà, j'avais un boulot, de fonctionnaire, franchement j'avais la planque, hein, même si, je ne critiquerai pas les fonctionnaires. Mmh mh. Mais voilà et en fait je m'éteignais complètement, quoi. Je m'éteignais et c'est vrai que, voilà, j'avais un rêve de liberté, voilà, quand j'ai eu mes filles, je sais que je m'étais mis à mon compte pendant que j'étais en congé parental. Je donnais des cours d'informatique auprès des personnes âgées. Enfin voilà, j'aime faire plein de choses et quand j'étais dans ce boulot-là, j'étais complètement éteinte et je mettais tous mes rêves finalement, bah, de côté. Et il a fallu le décès de cette personne, c'était ma nounou, hein, d'ailleurs voilà, qui était un peu comme ma maman, parce qu'elle s'est beaucoup occupée de moi et quand elle est décédée à l'âge de la retraite, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, en fait. Enfin, ta vie là, bah, ta vie, elle est en train de passer et toi, bah, tu es sur le quai de gare, tu vois le train qui passe, c'est plus possible». Et c'est là que j'ai tout quitté, enfin pas mari et enfant, hein, mais j'ai Ouais. quitté mon travail et là je me suis dit: «Tu as des rêves et tu vas y aller, quoi. Tu vas les tu vas les réaliser». Alors j'en ai encore plein d'autres sur ma liste, mais ouais, bien sûr que je pense que voilà, ça vient de là aussi et j'ai fait du chemin et tous ces coachings et je suis très heureuse là où j'en suis aujourd'hui et je sais qu'il y a encore plein de choses qui m'attendent. En tout cas, je me le souhaite. Comme quoi, c'est important de se prendre en main, de faire des coachings, des choses comme ça. Ça peut débloquer des choses. Alors faire des coachings, après on n'est pas obligé. Je pense qu'il faut rencontrer les bonnes personnes en fait. Parfois, il suffit juste d'une rencontre, d'une phrase, d'un mot, qui nous font un déclic, hein. Oui. Donc je pense que c'est ça, hein. Moi, je vois le départ de cette personne, ça a été un cadeau mal emballé. J'aime beaucoup enfin, employer ce terme-là. Ça a été mon déclic en fait. Puis après, oui, bien sûr que bah, il a fallu que je me fasse aider pour avancer. Alors, Coraline, donc, ton personnage, bah, elle a une vraie solitude émotionnelle chez elle, même entourée. Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais explorer, le fait que voilà, on peut être très entouré, mais se sentir seul? Mm. Ben, c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, alors, un peu moins à la campagne, parce que moi j'habite en campagne, mais c'est vrai que je vois en ville, les gens se regardent pas, quoi. Les gens se regardent pas, les gens et bah, parfois on peut voir des personnes et en fait elles sont très, très mal
et ouais, c'est vraiment ce que je voulais mettre en valeur, quoi, que parfois on peut être entouré, on peut sourire ou avoir la tête dans le guidon, mais être très seul finalement, bah, à l'intérieur de soi, quoi. Donc ouais. Mmh. Et on peut être, adulte, maman active et malgré tout se sentir perdu? Complètement, ben, comme je dis toujours, hein, on on n'est pas avec le mode d'emploi de maman, donc c'est aussi quand même, voilà, c'est une étape, hein, et bah, émotionnellement, il faut réussir à gérer, voilà, sa vie de femme, sa vie de mère, et cetera, quoi. Alors la relation entre, Coraline et Sophia est très forte, émotionnellement. Pourquoi c'était important pour toi, d'en parler? Alors moi, j'ai deux ados à la maison, donc alors on a une très, très belle relation et franchement, j'aimerais pas vivre la relation que Coraline vit avec Sophia. Mais en Mmh. même temps, après, elle est seule, donc je le vois bien avec mes ados, hein. C'est à cet âge-là, c'est l'âge ingrat, donc je vois à un moment, j'ai fait une scène, dans le livre où, voilà, il y a la musique, et c'est du rap et c'est des phrases, voilà, c'est quelque chose, ça dit des choses, enfin, quand on écoute ce qui se dit, bah, une personne, une maman de 40 ans dit: «Mais c'est pas possible, tu peux pas écouter ça» et ça, c'est des choses que j'ai vécues, en fait, Ouais. donc voilà. Mais oui, ben, après, oui, forcément, j'ai une relation, forte avec mes filles et j'ai voulu la mettre en évidence, entre, Coraline et Sophia, ouais. Quelque chose que je vis. Mmh. Tu voulais, montrer cette distance qui peut s'installer parfois entre une mère, et son ado justement comme tu dis avec, bah, avec le rap, enfin le rap, il y a rap et rap, hein, mais c'est vrai qu'il y a du Oui. rap, où c'est bah, la dernière fois je pense justement à Julien, un fidèle auditeur, il va dire: «Ça y est, elle parle encore de moi». Julien de La Ciotat d'ailleurs qu'il achète beaucoup, beaucoup de livres, et il adore voilà, écouter les émissions et les chroniques. Donc il suit tout ça très attentivement. Et c'est également un rappeur. Et je suis tombée sur des vieux sons à lui où il m'a dit: ah non, c'est pas possible, t'as écouté ça. Et justement, c'était très, très, comment dire, bah, ce que tu disais, hein, voilà, c'était des mots un peu crus, hein, n'ayons pas peur, des mots. Et je lui faisais la remarque aussi. Et c'est pour ça que je te rejoins. C'est vrai que moi, sur le coup, je me disais: mais qu'est-ce qu'il a chanté et tout. Enfin, qu'est-ce qu'il a chanté, qu'est-ce qu'il a rappé. Et c'est vrai que voilà, on peut se sentir en décalage alors que, ben voilà, c'est je sais plus Bah, quoi. Voilà, aide-moi. non, mais c'est vrai qu'en fait, c'est ça, si tu veux, nos enfants, bah, c'est nos enfants, quoi et les entendre chanter des chansons où, bah, il y a du rap, des Des fois, gros c'est des mots. scènes Ouais. très Ouais, explicites, ouais, ouais. hein, baste des gros mots. Parfois, ça décrit des scènes et je dis: «Mais c'est pas possible, tu entends ce que tu es en train de chanter, en fait?» et parfois, ils s'en rendent même pas compte et Ouais, ouais. après, à contrario, nous, en tant que mères, bah, on les voit pas grandir, en fait. Donc c'est vraiment, voilà, je parle de cette scène-là dans le livre, mais c'est dire que, voilà, nos enfants grandissent, ça devient des bah, là, c'est une jeune femme, mais pour les jeunes hommes, c'est pareil. Il faut accepter en tant que parent, bah, voilà, qu'ils prennent, leur envol, leur indépendance et c'est ça que j'ai voulu mettre, en évidence, surtout qu'elle est seule, donc on joue un peu le double rôle. Moi, j heureusement, on est 2 et ça, c'est quand même pratique. Et oui, oui, bien sûr. Et bah, de toute façon, il y a beaucoup d'amour donc entre elles, bah, Mmh, entre tes filles et aussi les personnages donc dans le livre, mmh, là, Sophia et Coraline. Mais il y a aussi beaucoup d'incompréhension, c'est ce que tu disais. mmh. Finalement, ce n'est pas ça aussi les relations humaines? Oui, complètement, ben, c'est ça, hein. De toute façon, on regarde la vie avec les lunettes qu'on a sur le nez, hein, j'ai envie de dire. Enfin, tu vois, c'est même ton propre enfant, finalement, il a sa façon de voir la vie. Donc, oui, c'est comme les relations humaines, hein, c'est complètement, oui, c'est pareil, hein. C'est ça. Et est-ce qu'on souffre parfois davantage des silences que des disputes? Ah ben, un silence, comme on dit, vaut 1000 mots, hein, je crois que c'est ça. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, oui, les silences, je crois qu'il y a rien de pire, hein. Donc, mais bon, est-ce que c'est mieux qu'une grosse dispute? Je sais pas. C'est vrai que, voilà, moi, je dis, c'était important pour moi et je pense que pour toute mère, hein, on a toujours des moments quand même avec nos enfants où
voilà, c'est pas facile et on essaye de gérer et on gère. Et à Mais tous les âges en plus, hein. On croit que ça va se ouais, tous calmer et les âges. tout. Puis finalement, quand je parle autour de moi, parce que moi, ma fille, elle a 7 ans et demi, et des fois, j'ai espoir, je Oui, me dis, ça va enfin se calmer. Mais en fait, quand je parle aux autres parents, j'ai l'impression que ça se calme jamais, quoi. Même quand ils ont 30 ouais. ans, t'as encore des problématiques, c'est pour la vie, quoi. Ouais, mais après, c'est que du bonheur aussi. Enfin, Oui, c'est c'est vrai, vrai ouais. qu'à chaque âge, voilà, à chaque âge, il y a mais ça, j'avais vraiment envie de le mettre en évidence, et d'ailleurs, là, je suis en train d'écrire la suite. Elle a grandi, enfin, voilà, c'est pas les mêmes relations, donc moi, c'était important. Même si, oui, j'ai pas cette relation-là, aussi conflictuelle avec mes filles, fort heureusement. Mhm. Mais par contre, on a quand même ce lien très fort et ça, c'est vraiment chouette. Alors, ton livre parle aussi énormément des rêves qu'on enterre. Selon toi, à quel moment on commence à abandonner qui on est vraiment? À abandonner qui on est vraiment. Mm. Parce qu'il y en a, en fait, Heu, toute la vie, tu vois, enfin, des fois, moi, j'entends des personnes à 80 ans qui. Alors, il y en a qui prennent le taureau par les cornes. Moi, j'en connais hein, ouais. qui rêvaient d'écrire des livres et qui se sont dit, allez, feu. Et à 80 ans, ils Mmh. écrivent des livres. Et il y en a, en fait, non, jusqu'à la fin de leur vie, ben, voilà, elles le Oui. ont, voilà, enfin. Et du coup, est-ce que toi, tu penses qu'il y a un moment où on commence à abandonner? Est-ce que, par exemple, tu penses que, voilà, à 80 ans, où on se dit, bah, c'est foutu, ou il y a encore de l'espoir Moi, pour je toi? moi, je pense pas, ouais, je pense qu'il y a toujours de l'espoir, hein. Enfin, quand tu vois, j'avais vu la dernière fois une émission, une dame de 100 ans qui avait fait un saut en parachute. Ah C'était oui. son rêve et elle l'a fait, elle avait 100 plus de 100 ans, 105 ans, je sais plus, un truc comme ça. Ouais, je pense qu'il y a pas d'âge, il y a des personnes, à 40 ans, bah, ils abandonnent tout et puis après ils vivent leur vie comme ça et il y en a qui se plaisent, là-dedans. Tu vois, quand je suis partie de la fonction publique, j'ai des personnes qui m'ont dit: «Ah là là, j'ai» tu vois, ça m'aurait plu quand même parce que, tu vois, enfin, les langues se délient après et il y en a beaucoup, hein, qui m'ont avoué: «Oh là là, bah, ce que tu fais, moi j'avais failli, mais j'ai pas osé, franchement bravo», Tu vois, ça se, finalement, ça se retrouve avec ce que je disais tout à l'heure. C'est, bah, alors, j'ai osé et mais c'est pas pour autant que ça m'a pas challengée, quoi. Ouais. Donc mais je pense qu'il y a pas d'âge, en fait. C'est peut-être à un moment dans ta vie, tu te dis, «Ouais, il faut que j'y aille». Alors tu vois, par rapport si je parle pour moi, bah, ça a été finalement ce décès où je me suis dit, bah, la vie est fragile. Il y a des personnes quand elles ont des maladies, puis il y a des personnes, c'est juste, ouais, elles se disent, bah, on y va, quoi, la vie est courte. Oui, je pense que c'est quand tu comprends que finalement, il y a ce livre, mais que tu dois connaître, hein, Ta deuxième vie commence quand tu comprends, quand, que, attends, j'arrive plus à trouver Oui, le oui, nom, oui, mais non, bon, je enfin, vois ce que tu veux le dire. Oui, titre du livre. oui, Tu vois lequel quand c'est? tu prends conscience, de toute façon, on a compris en gros le livre, mais en fait, l'idée, c'est ça, c'est quand Ouais, tu prends quand conscience de certaines choses, c'est là que ta vie, elle commence enfin, quoi. Et ben, c'est ça en fait, c'est quand tu te dis que ouais, alors peut-être qu'il y a un âge charnière forcément, mais voilà, comme on disait tout à l'heure, peut-être la quarantaine, la crise de la Ouais. quarantaine entre guillemets, mais je suis pas sûre, ouais, que ce soit une question d'âge, ouais. Mais comme dirait Jane Fonda, j'aime bien la citer régulièrement. Il n'est jamais trop tard pour recommencer sa vie, jamais trop tard pour être heureux. Et d'ailleurs, bah là, tu parlais de cette mamie qui a sauté en Mmh. parachute. Et je ne sais pas si tu as vu aussi ce couple qui s'est rencontré en maison de retraite et qui se sont mariés. Ouais, voilà, Et je ne sais plus quel âge voilà. ils avaient, mais c'est extrêmement âgé. Du coup, ça m'a donné de l'espoir. Je me suis dit, tiens, mais c'est vrai comme quoi. Et il disait, ce monsieur, alors je sais plus, il devait avoir 90 ans, il disait que c'était la femme de sa vie, Ouais, qu'il n'avait jamais été aussi amoureux. Et voilà, et les deux, vraiment, ils se sont rencontrés en zone de retraite. Et comme quoi, c'est vrai, à c'est n'importe ça. quel âge, il peut arriver de très belles choses. Il ne faut pas se dire, ça y est, c'est foutu. Mmh, Parce que c'est là que c'est c'est foutu. ça. C'est vrai que quand on se conditionne à dire des choses comme ça, c'est vrai qu'on peut se mettre des balles dans le pied tout seul, en fait, hein. Bah, en fait, c'est ça, hein. C'est pour ça que je dis qu'il y a pas d'âge et qu'il y en a qui à 40 ans, ils arrêtent, bah, ils enterrent leurs rêves, en fait. Et puis finalement et c'est ce que j'aime dire aussi, c'est que ces personnes-là qui se sont mariées à 90 ans, bah, peut-être que s'ils s'étaient rencontrés à 50 ans, ils n'auraient pas vécu aussi fort ce qu'ils vivent à 90. Enfin, tu vois, Ouais. je pense qu'il faut vraiment se dire que la vie, elle nous met des choses sur notre chemin et on doit les vivre et c'est comme ça, en fait. Donc voilà, c'est vrai qu'il Ouais, y a ouais, pas tout à d'âge. fait.
Il y a pas d'âge. Voilà, Il y a pas d'âge. C'est si on peut ça, donner ce que j'allais dire. ce petit conseil aux Mmh, auditeurs, qui nous écoutent, voilà, il faut foncer, hein. De toute façon, c'est ce que je dis, c'est ça. toutes les semaines et puis tu confirmes, hein, toi aussi, c'est ce que tu dis aussi, dans tes coachings, hein, tu dis, voilà, il faut foncer en gros. Passer à l'action. Voilà. Passer à l'action, en fait. C'est ça, hein, passer à l'action et c'est challengeant et ben, voilà, il existe plein de choses aujourd'hui pour gérer nos émotions, justement pour oser, quoi. Donc c'est ça, parce que finalement, bah, si on n'ose pas, personne ne le fera à notre place, hein. Donc Et pourquoi tu penses justement à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que quand on est enfant, on n'a pas peur et quand on est dans la vie d'adulte, bah, ça nous éloigne en fait, parce que c'est vrai qu'il y a des enfants, des fois, on leur dit, «Ah mais tu vas pas y arriver», mais ils s'en foutent, ils y vont quand même, ils ont pas peur. mmh. Mais c'est vrai que pourquoi à l'âge adulte, dans la vie d'adulte, on est comme ça bloqué, alors qu'enfant, on n'était pas bloqué? Ouais, je pense qu'on l'est pas tous, mais Ouais. après, bah, forcément, quand Mmh. tu avances, tu prends des claques, Mmh. hein, voilà, enfin, je sais pas, à moins qu'il y ait des personnes qui nous écoutent, qui ont eu un parcours très linéaire et qui ont toujours tout réussi et c'est super, mais parfois, bah, voilà, il y a des choses que tu réussis pas et bah, justement, comment j'accueille ça, en fait? Comment ça se passe? Tu vois, je sais pas, tu te lances, tu passes un entretien d'embauche où, tu avais qu'une envie, c'est d'être pris, puis tu pas pris. Bah, c'est soit tu t'effondres et tu dis: «Bah, OK, en fait, je suis pas capable» et c'est comme ça, en fait, que tu t'éteins et que tu as tes peurs qui guident ta vie. Alors que si justement tu rebondis en fait et je pense que, bah, petit, on n'a pas encore vécu des choses comme ça, qui nous ont finalement abîmé notre confiance en nous. Enfin si, il y a des malheureusement, il y en a si, ça arrive très jeune, mais je pense que c'est ça en fait. Enfin, je le vois comme ça. Alors Coraline, rêve de devenir, illustratrice, mais elle ne se sent, bah, pas légitime, hein, le fameux syndrome de l'imposteur, hein, j'ai envie de Mmh. dire. Cette peur, voilà, de ne pas être à sa place. Est-ce que toi aussi, à un moment, tu as eu ce syndrome de l'imposteur, notamment, quand, bah, tu as sorti ce premier livre? Oh bien sûr, oui, oui, mais bien sûr et puis même encore aujourd'hui, parfois ça m'arrive voilà, de me dire, «Ouais, tu autrice mais» enfin voilà, je pense qu'on ce syndrome de se dire, «Est-ce que je suis vraiment légitime de dire que, bah, voilà, pour elle, qu'elle dessine, qu'elle fait des choses comme ça?» et moi, bien sûr que ça m'est arrivé, est-ce que je suis légitime aussi d'accompagner des personnes en prise de parole? Est-ce que je suis légitime? Bien sûr, hein, c'est, ce syndrome de l'imposteur, et après, ben, voilà, enfin, après je vais pas me répéter, mais bah, c'est quand on y va, quoi. Quand on se dit: «Bah, OK, on y va» et puis à force comme je dis souvent à mes stagiaires, bah, à force de faire semblant, on devient cette personne-là, en fait. Donc j'ai peur, mais j'y vais. Mmh, ouais, ouais, ouais. Bon là, ça va mieux quand même, hein, parce que je trouve que tu as pris quand même, beaucoup d'assurance. Maintenant, tu oses encore plus, je trouve. Mmh. Bah, après, c'est aussi, grâce au retour. Alors bon, forcément, il faut pas vivre sa vie dans ce que pensent, les autres, mais c'est vrai que quand tu es lecteur, tu vois, je fais une newsletter là mensuelle. Quand ils me répondent, quand, c'est génial en fait, ou quand des personnes me disent: «Ah ton livre, était top, c'est quand la suite?» ou «Je l'ai dévoré». Bah ouais, forcément ou alors quand j'accompagne des personnes en prise de parole et que derrière elles me disent: «Oh là là, j'ai réussi, je suis tellement contente». Bah oui, forcément ces retours-là, bah ça donne, voilà, ça fait du bien et ça, Oui, c'est encourageant. voilà, c'est encourageant quoi, complètement, hein, c'est sûr, hein. Et est-ce que tu penses qu'on a tous un talent, qu'on n'ose, pas montrer? Bah, je pense que pas f en fait, je pense qu'on a tous du talent, c'est clair, dans quelque chose, mais parfois on le sait pas, en fait. Ouais. Je pense que c'est ça, hein, donc ouais, après on peut avoir du talent et on n'ose pas le montrer, ça c'est sûr. Mais parfois on sait même pas qu'on a du talent parce que finalement, moi je vois l'écriture si, alors ce serait présomptueux de dire que j'ai du talent pour l'écriture. Oh bah si, quand même, Mais je te l'ai dit ça, quand même, si, c'était une belle plume. c'était mon tonton Marcel, hein, Ouais, ouais, c'était mon ouais, tonton ouais. Marcel qui parlait là, tu vois? Tu l'as entendu ou pas? Oui, oui. Si, si, mais tu as une très belle plume, Mais hein, oui, oui. ouais, c'est gentil. Mais du coup, voilà, c'est vrai que, bah, du coup, si je ne m'étais pas mise à écrire, bah, j'aurais peut-être jamais su que j'avais ce talent-là, quoi. Faire passer les émotions, et cetera. Parce que je suis complètement autodidacte, hein, là-dedans. Donc Et puis tu voilà, fais de la c'est scène aussi, tu fais du théâtre, alors c'est du comédie musicale, je crois, non? Ou c'est que du théâtre?
Alors c'est que du théâtre, oui. Oui, oui. Voilà. Alors ça, c'est pareil, c'est, tu vois, ça revient à tout à l'heure ce que tu disais, ça c'était un rêve de gosse en fait de faire du théâtre et j'ai jamais, osé en fait. J'étais quelqu'un de d'assez timide, hein et en fait, c'est quand j'ai fait ce coaching-là, je me rappelle, ben, quelle est la première chose que tu aimerais faire que tu as jamais osé faire? Et c'est ça, c'était m'inscrire dans une troupe de théâtre et ça je m'éclate. Puis vraiment, j'adore ça, quoi. Vraiment, vraiment. Donc Et est-ce que tu fais de l'impro aussi ou c'est des textes que tu apprends par cœur? C'est des textes, ouais, des pièces. On en a fait, bah, c'est la troisième cette année qu'on a fait. Non, j'ai jamais fait d'impro, mais c'est quelque chose qui me plairait. Tu Mhm. vois? C'est vraiment quelque chose qui me plairait, j'adore aller voir des spectacles d'impro d'ailleurs, ça je Et je trouve qu'ils sont très doués, c'est vrai. Des fois, moi, je suis allée voir ouais. aussi quelques fois des copains jouer. Et enfin, il y a très longtemps de ça. Mais c'est vrai que je me dis, mais des fois, mais comment ils font quoi. Il y a un Ouais. mot, ils arrivent à faire toute une histoire, un mot bizarre en plus. Et ils sont là, ils font une Mmh, histoire et tout. Et je me dis, mais c'est ça. franchement, mais il paraît que ça aide justement, bah, comme tu dis, dans la prise de parole, tout ça. Mmh. Et justement, c'est recommandé justement de faire de l'impro, pas forcément pour les gens qui font du théâtre, mais aussi dans ta vie personnelle pour t'aider. Ouais. Complètement, ah oui, bah, c'est sûr et puis tu fais passer quand même le message avec ton corps, en fait. Enfin, après, ce que tu dis, parfois ça a ni queue ni tête, hein, quand, tu écoutes, ce qu'ils disent en impro, en fait. Mais c'est la façon dont ils Oui, font c'est passer vrai. le message. Ouais. Ils C'est sont ça, tellement hein. Mmh. convaincants, ouais. C'est ça, c'est Ouais. ça, bah, quand tu sais après que tout ce que tu dis finalement, 93 passe par ton corps et ta voix, bah, ouais, l'impro, en fait, c'est ça, hein. Donc Et du coup, avec tout ce que tu fais, est-ce qu'aujourd'hui, tu oses enfin être toi-même? ah oui, ouais, ouais. Là, aujourd'hui, maintenant, j'assume. J'assume qui je suis, je dis pas que je suis pas challengée sur certaines choses, mais ouais, ouais, je suis moi, quoi, hein. J'ai j'ai eu longtemps du mal à assumer que j'adore faire plein de choses. Parfois quand on me demandait ce que je faisais, alors je disais: «Bah, je fais ça, je fais ça, je fais ça». «Ah bah, tu te cherches en fait». Bah, non, je me cherche pas. J'adore faire plein de Mmh. choses et maintenant je l'assume en fait, que je suis une personne qui aime, voilà, j'aime beaucoup, ça donc ben, j'écris, je fais de la prise de parole, je sais pas, j'aime faire plein, plein de choses et c'est ce qui me fait vivre quoi. J'adore ça. Mmh. Mais après, c'est vrai qu'aux États-Unis, ils font aussi, beaucoup de choses, mais on leur fait pas ces remarques-là. Mais en France, quand on dit: «Bah, je fais ça, je fais ça, je fais ça», si on n'est pas dans une case, bah, il y a des gens qui comprennent pas. Mmh. C'est Alors ça, qu'aux c'est États-Unis, ils complètement disent ça. rien, hein. Mmh. Mmh. Ouais, ouais, c'est ça et puis c'est le système scolaire aussi qui fait ça, hein. Donc là, il y a du boulot aussi, hein. C'est vrai qu'on nous met, bah, si tu es un peu hors des cases, c'est un peu compliqué, quoi. Oui, oui, si tu sors du moule, Donc ouais, ça mmh, ouais, c'est compliqué. Alors, bah, tu nous le disais tout à l'heure, bah, quand tu reçois, des petits retours, positifs, sur ton livre, bah, enfin sur ton livre, sur tes livres, hein, parce qu'il y en a quand même, mmh, plusieurs, hein? Il y en a 2, c'est ça? ouais. Alors non, il y en Non, a il y en a plusieurs. 3. Voilà En 3. Et il ouais, y en il a y un en autre, a non? 3 plus, en fait, si tu veux, il y avait donc mon premier échange bonheur contre nouvelle vie. Après, j'ai écrit La vie en rosy. Donc La vie en rosy d'ailleurs où on est en train avec mon metteur en scène, on va essayer de la mettre en pièce de Ah, théâtre. c'est bien. Donc ouais, donc voilà. Après, il y a eu donc, avant les murmures de tonton, il y a eu en fait la biographie de ma maman. Je m'étais lancée un peu dans une formation de biographe. Donc tu vois, comme je te dis, moi je touche à plein de choses et on avait fait sa biographie ensemble. Donc voilà, qu'on lui a offert pour ses 70 ans. Et j'ai écrit après Les murmures de tonton. Et le prochain bah, sortira normalement début octobre, puisque je participe à un salon du livre, et ce sera la suite, justement, des murmures de tonton. Ce sera la suite des aventures de Coralie. Alors justement, bah, quel retour, tu le plus, ému, jusqu'à présent des lecteurs sur un de tes livres? Quel retour m'a le plus ému? Alors, il y a un retour qui m'avait fait plaisir parce que c'était, une personne qui est, justement, qui utilise ces outils-là dans le cadre de ses accompagnements et elle m'avait dit: «C'est génial, ça me permet justement de me faire une petite piqûre de rappel». Donc ça, c'était vraiment ça j'avais ouais, j'avais été honorée de ça et après, bah, les personnes, oui, qui me disent: «Oh là là, c'était trop bien, quand la suite?» enfin voilà, ou quand des personnes me parlent de certains personnages, elles me disent: «Oh là là, mais celle-ci, je la croise», mais je dis: «Oui, mais elle existe pas, elle existe que dans que dans ma tête, quoi».
Donc ouais, c'est les retours, en fait, c'est vraiment mon objectif dans mes romans, c'est que tu te mets tellement à l'intérieur que tu as l'impression que c'est toi qui vis l'histoire. Et quand j'ai des retours où la personne, limite, elle me parle du livre comme si elle me parlait voilà, de telle personne, ça me fait sourire et ça me flatte, quoi. Mmh. Et est-ce que tu avais peur d'être jugée en sortant alors pour revenir au dernier livre, hein, parce que là c'est vrai qu'on parle un peu de Mmh. tout, mais Oui, oui. ton tout dernier livre, donc Tonton Marcel, enfin c'est pas ça le titre, mais bon, je reviens à Tonton Marcel. Est-ce que tu avais peur d'être jugée et qu'on te dise oh là là, elle dit qu'il y a une voix. Est-ce que tu avais peur qu'on te dise bah, celle-là elle est dingue Non, t'as pas eu Celle-là, peur elle de est ça? perchée. Ouais. Hem, bah, j'ai une copine qui m'avait dit: «Bah, non, mais moi j'ai pas compris, j'ai pas de petite voix» et je Ah lui dis: bon? «Mais si, on a tous cette petite voix-là» et alors j'ai pas été forcément, non, j'ai pas eu peur d'être jugée parce que ouais, parce qu'on l'a tous cette petite voix. Je te dis, il y a une personne qui m'a dit ça, puis en fait, quand je lui ai expliqué, je pense qu'elle l'avait pas forcément vu de cet angle-là, ou je sais pas comment elle l'a lu. Mais ouais, non, non. Après, c'est peut-être plus comment j'ai amené les outils, en sachant que je me dédouane beaucoup à l'intérieur, en disant que les outils que j'apporte, forcément, il y a différentes façons de les faire. Moi, c'est une façon que j'utilise, moi-même et dans mes accompagnements. Mais voilà, il y avait peut-être à la rigueur ça en me disant: «Est-ce que les outils que tu proposes, tu le fais correctement?» Mais bon, soit je les ai quand même bien bossés, donc ça, il y a pas de souci. Mais non, le jugement après, de toute façon, quoi que tu fasses, voilà, hein, Ouais. quand, tu fais un peu de bruit et pour autant, bah, tant qu'à faire, autant en faire, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis on peut pas plaire à tout le monde. C'est ça, c'est Voilà. complètement ça, ouais. Mmh. Dans ton écriture, il y a beaucoup de sincérité. Est-ce que ça a été difficile pour toi de te dévoiler autant parce que, bah, comme tu le dis, il y a une petite part de toi aussi dans le livre avec cette voix qu'on a tous en fait, hein, comme tu dis. Hein. Mmh. Bah, après, mon objectif, c'est aussi que les personnes, se reconnaissent aussi voilà, dans Coraline. Donc, oui, force après, quand tu écris déjà un livre à la première personne, puisque j'adore écrire à la première personne, du coup, c'est comme si je parlais. Mais sauf que c'est pas moi, finalement, c'est Coraline qui parle. Et c'est ce qui permet justement au lecteur, bah, de se mettre dans sa peau, en fait. Donc, Et pour toi, c'était pas difficile bah, de dévoiler autant de choses sur justement cette petite voix parce que comme tu dis, voilà, il y a ta collègue qui t'avait dit, moi, j'ai pas de voix et tout. C'était pas difficile d'en parler? non, parce que moi, je suis intimement persuadée que alors moi, voilà, pour moi, je dis que c'est une petite voix, je l'ai personnifié avec tonton Marcel, mais forcément, on a toujours ces peurs. En fait, finalement, tonton Marcel, c'est juste nos peurs. Voilà. Moi, j'ai voulu le personnifier, mais c'est juste nos peurs. Donc, elles prennent finalement ce visage-là dans mon roman et puis dans ma tête, hein. Mais après, si je peux te rassurer, hein, j'ai pas l'impression Ouais. d'avoir quelqu'un à côté de moi et qui me murmure des choses. Ouais. Je suis pas non, non, mais non, c'est quand même pas jusque-là. Mais je trouvais ça l'idée super rigolote, quoi. Donc Non, mais c'est voilà vrai, et après c'est super hein, mmh. d'avoir donné un petit nom comme ça. Et qu'aimerais-tu que les lecteurs ressentent en refermant ton roman? Bah, déjà de l'émotion, tu vois? C'est ça l'émotion, c'est hyper important pour moi et puis, bah, l'envie de finalement d'oser, de découvrir encore plus ces outils, tu vois? Qui se disent, «Ah bah, ouais, moi aussi, bah, tiens, elle a parlé tel ou tel outil, j'aimerais bien, tu vois, en savoir plus». Donc après, tu peux trouver les infos ou directement me contacter, mais, ouais, donner envie d'oser et puis donner envie de découvrir, ces outils-là et puis avoir ressenti l'émotion, ah oui, il y avait un retour, tiens, ça me fait repenser à tout à l'heure ce que tu me posais comme question. J'avais une lectrice qui m'a envoyé un message en me disant: «Quoi? Mais c'est tout, mais c'est pas possible, mais non, ça peut pas s'arrêter comme ça», tellement elle était dans Ah, l'histoire, quoi. Et ce message-là, mais ça m'avait trop fait rire et là, je sais que quand je la croise, elle me dit: «Bon, c'est quand la suite?» Et c'est ce que j'aime aussi, c'est qu'ils se sont tellement mis dans l'histoire que pour eux, ben, les personnages, elle veut savoir ce qui vont leur arriver, quoi. Donc voilà, c'est ce que oui, j'aime, c'est beau. Hein. mmh. Et si aujourd'hui une personne qui doute énormément nous écoute, qu'aimerais-tu lui dire avec ton cœur? Bah, que j'ai douté, que je doute encore et que, bah, qu'en fait, si toi tu te fais pas confiance, ben, les autres comment dire?
c'est pas les autres en fait qui vont t'aider à, enfin ils vont pas avoir confiance à ta Voilà, place en fait. Parce que tu vois, toi la première, tu me dis: «J'ai une belle plume», tout ça, mais si moi tu tu n'y vois, crois je pas? l'incarne Mmh, pas, mmh. voilà, tu vois, j'y crois pas. Donc ouais, pour les personnes, voilà, qui ont envie d'oser, ben, ouais, allez-y quoi. Enfin, c'est je sais pas si j'ai Oui, répondu oui. à ta Oui, question, c'est mais oui, tu as c'est répondu, c'est ouais, c'est ce qu'on parti. disait tout à l'heure, hein. De toute façon, comme, dirait Jane Fonda, hein, comme je dis régulièrement, voilà, il n'est jamais trop Ouais, tard, pour recommencer sa vie, c'est jamais ça, trop tard pour être heureux. J'adore la citer, cette femme, c'est ma phrase c'est à vrai, moi. Et c'est ça. est-ce qu'écrire ce livre t'a changé personnellement? Est-ce que ça m'a changé? Peut-être, Je bah, je pense que pense oui, que quand ça même, hein. m'a, Pour le ouais, théâtre, par exemple, ça t'a peut-être débloqué, pour faire du théâtre, justement? ouais, 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 et puis ça un peu, on va dire, ouais, j'assume, de plus en plus, quoi. Et puis, ce livre-là, ouais, j'ai eu tellement de bons retours que ouais, puis tu vois, je pense que ça en fait, tu changes ta vie, tu évolues, dès que tu fais des choses, tu forcément. Donc je pense que voilà, j'ai évolué dans mon écriture, dans la façon d'oser aussi, hein, donc ouais, je pense que oui. Mmh. Et est-ce que ce livre t'a aidé aussi à comprendre, certaines choses, sur toi-même? Oui, ouais. Alors moi, je suis une personne qui pense beaucoup, parfois je m'oublie, tu vois? Donc c'est vrai que, ouais, ça m'a permis de me dire, c'est pareil, tous les outils que je propose, parfois, tu vois, j'arrêtais un peu de les utiliser et je me suis rendu compte que ça aidait énormément, tu vois? Donc ouais, je pense que ça m'a permis de me dire que, bah, c'est hyper important, en fait, tout ce que j'explique, tout ce que et puis j'adore, je me fais kiffer en fait en écrivant. Je me fais kiffer et puis non mais c'est ça, hein, Mmh. franchement, je prends tellement de plaisir à écrire, c'est génial quoi, j'adore. Mmh. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu écoutes, moins Tonton Marcel? Ah, est-ce que je l'écoute moins? On va dire que, bah, disons que je sais le faire taire en fait. D'accord. Et je sais le faire taire et je sais bien sûr que je l'écoute beaucoup moins, mais quand il revient à la charge, je me dis: «Non mais allez, let's go». En fait, je pense que je sais maintenant aujourd'hui, bah, on va dire avancer avec lui parce qu'il disparaîtra jamais, hein. Je pense que les lecteurs ont compris, c'est Ouais. c'est nous-mêmes en fait, hein. Mmh, bah, bien C'est ce sûr, qu'on ouais. se raconte, hein, Mmh mh. donc voilà, mais aujourd'hui, ouais, je sais le faire taire, c'est ça. Mmh. Et est-ce que tu penses qu'un jour on apprend vraiment, à s'aimer complètement? Bah, écoute, je le souhaite à tout le monde, hein, finalement. Mmh. Donc l'amour, je pense, c'est ce qu'il y a de plus important, hein, dans la vie, hein, voilà, l'amour pour soi, l'amour des autres, ouais, après, plus tu t'entoures aussi, de belles personnes, parce que finalement, on dit toujours, hein, tu es la moyenne des 5 personnes que tu as autour de toi. Donc, plus tu t'entoures de belles personnes qui, bah, voilà, qui te font ressentir cet amour-là et plus tu as de l'amour pour toi aussi, hein, c'est hyper important, ça, c'est sûr. C'est vrai que Mmh. c'est important quand même l'entourage, tu fais bien de le souligner parce qu'il y a des Mmh. personnes alors on dit, «Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es», Mmh. mais c'est C'est pas ça. faux, hein. C'est vrai qu'il Ouais. faut, voilà, essayer, d'être avec des personnes, qui nous inspirent, qui nous motivent, pas des personnes, voilà, qui sont en boucle parce qu'il y a des personnes, c'est leur caractère aussi, hein, elles sont très négatives et du coup forcément, bah, ça rejaillit sur ta lumière et c'est pour ça que c'est important C'est ce que ça. tu dis de bien s'entourer aussi, et parfois il vaut mieux être seul que mal accompagné. Complètement, c'est ça. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le cerveau, en fait, si tu lui répètes des choses négatives en plus, parce que ça marche pour le positif, donc ça marche pour le négatif, mais si tu lui dis des choses négatives, ben après, il va les ancrer, en fait. Et c'est bien dommage, quoi. Donc, si tu as quelqu'un aussi qui te dit des choses négatives, non, ça marche pas. Donc, autant se dire des belles choses et côtoyer de belles personnes qui te disent de belles choses aussi, quoi. C'est sûr. Est-ce que tu conseilles aussi, en tant que coach, d'écrire, tous les jours, par exemple, avant de dormir ou de se lever, bah, des choses, bien qu'on a dans notre vie? Ah oui, oui, bah, je sais que, je fais beaucoup avec mes filles, c'est vrai que là, elles le font moins, mais 3 kiffs par jour. Ça, j'adore. Il y a même des bouquins qui existent, mais bon, après, tu peux le faire sur une feuille. Donc le soir, tu vois, tu te fais tes kiffs. Et j'avais même mis en place à la maison, c'était trop fort, une petite boîte, en fait, où on avait chacun notre couleur à la maison, parce que du coup, j'ai mes 2 filles et mon mari, et on mettait notre kiff de la journée, tu vois?
Donc ça, je pense que c'est important. Le pouvoir de l'écriture, c'est énorme et puis, bah, la gratitude, hein, de noter, finalement, remercier la vie, en fait, pour ce que tu as. Parce que parfois, on se couche et on pense qu'aux choses négatives. Mmh. Alors que, bah, si tu écris, on appelle ça les kiffs, mais si tu écris finalement, ce qui était bien dans ta journée, tu te rends compte: «Ah ouais, quand même», tu vois? Il y a des choses. Ouais. Donc voilà et puis après moi j'aime bien aussi le matin, écrire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir aujourd'hui? Parce que sinon après on est tellement vite happé par nos soucis, par notre routine, c'est énorme quoi. Donc Donc tu conseilles ouais, je d'écrire pense matin que et soir, pour, ouais, le matin, c'est les objectifs et le soir, la gratitude, c'est ça? ouais, c'est hyper important. Ouais, c'est Et hyper cette boîte, important. pardon, je t'ai coupé. Ouais. Je Mmh. je veux dire la boîte dont tu parles, tu disais les couleurs, mais en fait les couleurs, elles servent à quoi? En fait, on avait chacun notre couleur, en fait, si tu veux. Ah On a d'accord. chacun notre couleur, voilà et en fait, ben, on marque un petit mot, de la journée. Qu'est-ce que tu as kiffé aujourd'hui? Et puis, ben, on se fait, 1 fois par mois un petit apéro kiff, tu Ah vois? c'est bien ça, hein? Donc, on Mmh. ouvre la boîte ouais, moi, c'est un conseil que je donne, franchement, c'est trop bien. Bah, c'était d'ailleurs, ma coach qui m'en avait parlé et j'avais trouvé ça génial et je me rappelle, il y a longtemps, on faisait aussi le soir autour de la table. Alors, tu sais, on avait des verres avec des chiffres dessous et puis celui qui avait le plus grand nombre commençait et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui était bien? Qu'est-ce que tu as le plus aimé aujourd'hui? Parce qu'on a tendance en fait à plus parler, donc Oui, c'est je vrai, trouvais ouais. ça top Mmh. et après la boîte à kiff, ben, ouais, c'est le fait que les filles ont grandi et que le numéro sous le verre, bon, c'était plus trop d'actualité, mais voilà, je pense que c'est quand même important, mais l'écriture, enfin, je me répète, mais c'est un exutoire et quand on n'est pas bien, bah, juste écrire en fait. Parfois ça déposer sur le papier, ça fait vraiment du bien, quoi. Écoute, tu m'as donné une idée là, je vais tester, dès ce soir, la boîte avec, ma fille. Eh bah, écoute, super, c'est chouette. Voilà, je lui dirai: «Beh, écoute, c'est Cécile Blachon qui m'a dit ça en interview et puis on va le tester». Mais c'est vrai ce que tu dis, maintenant, bah, beaucoup de personnes, restent sur les téléphones. On voit, hein, quand on Mmh, sort au restaurant, tout ça, on dirait que les gens, il y en a beaucoup, ils se parlent plus et ils sont là sur les téléphones et ils sont c'est pas ça, dans le moment présent. c'est ça, complètement et voilà, c'est vrai que et puis on a tendance, comme je te dis, à voir le négatif souvent, de notre journée, donc c'est important. En tout cas, si tu le fais avec ta fille, c'est chouette et après tu te fais un petit apéritif, vous piochez, alors n'importe quelle couleur, hein, pour le coup. Après, vous pouvez prendre toutes les 2 la même couleur et après, ben, on lit le kiff. «Ah tiens, c'est bon». Vous êtes 2, mais quand tu es plusieurs, tu dis: «Ah tiens, qui a écrit ça?» Mais il y a un Non? livre comme ça pour les enfants, je ne sais plus le titre, où justement ils expliquent bah, ce que tu dis, mais version enfant. OK. Et du coup, moi je me rappelle, ma fille, ça lui plaisait beaucoup. Et dans le livre, bah, ils parlaient de la gratitude et ils disaient bah, qu'est-ce qui t'a plu aujourd'hui et l'enfant disait bah, avoir fait un câlin à ma maman, tout ça, des choses comme ça. Mmh, Mais c'est vrai que c'est pour justement expliquer la gratitude c'est ça. et ça favorise, il paraît, le sommeil, ça t'aide à mieux dormir, de marquer des choses positives. C'est après c'est oui, oui. Après moi je suis une grande enfant donc pour le coup, donc ouais. Mmh. Alors finalement, oser être soi, ce n'est pas le combat d'une vie entière? Oh bah si, finalement. Mmh. C'est, bien sûr que si et c'est ce qui rend la vie palpitante finalement. C'est, se dire, «OK, qu'est-ce que j'ai envie de me faire vivre là? Qu'est-ce que j'ai envie de me faire vivre?» C'est juste ça. Mmh. Et donc pour te retrouver, alors tu as un site internet, si on tape, Cécile Blachon, donc là on tombe sur toi et on voit donc, bah, les livres, que tu proposes. On peut aussi te contacter pour le coaching, je crois, à travers ce site internet? Ouais, tout à fait, oui, oui, j'ai regroupé sur mon même site, donc bah, mes romans et mon accompagnement en prise de parole. Donc voilà et puis après, bah, je suis sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et voilà. Alors on Donc tape Cécile Blachon, auteure, hein, pour Instagram? pour Instagram, ouais, Cécile Blachon, autrice, je crois que c'est Ah, au autrice, et je sais plus, ouais. voilà et sur Facebook, c'est Cécile Blachon. Voilà. Je dis ça Voilà parce que la dernière fois, je voulais t'identifier dans une story. J'ai eu je sais pas combien de Cécile Blachon. Alors, je dis heureusement que tu avais précisé parce que oui, du coup, je savais c'est plus. vrai. Ouais. J'ai dit, mais c'est Ouais, qui? alors après, Il y en c'est a vrai que trois, les quatre. réseaux sociaux, c'est Ouais. encore un peu, ouais, parfois, je devrais prendre des cours de réseaux sociaux, mais Non, mais là, c'est très bien parce voilà. qu'on te Après trouve parce que tu j'ai tapes autrice, voilà, comme tu as dit. voilà et sur Facebook, ouais, c'est juste mon nom. Mais après, voilà, j'ai mon site internet. Je me suis fait un petit bio-site aussi. Alors, c'est juste une page un peu c'est un peu comme, le Linktree là, qu'on appelle ça, où tout est regroupé. Mais sur mon site, il y a toutes les infos, ouais.
Ouais, ouais, toutes les Voilà, semaines. et si des lecteurs veulent échanger avec toi, ils peuvent justement te contacter, qu'ils n'hésitent pas, parce que moi, il y a beaucoup de personnes qui passent par moi pour laisser des messages aux auteurs, et ils Mm. sont, les gens, j'ai envie de dire, terrorisés, parce que mais je leur dis, mais vous pouvez, ils osent pas en fait contacter les auteurs. Pour eux, voilà, c'est comme si... bah, après ça, quand on est auteur, on est artiste. Mais pour eux, ils pensent voilà, que les auteurs sont inaccessibles, alors que non, je sais que les auteurs, bah, ils aiment bien recevoir des messages. Donc Ah oui, j'encourage voilà, complètement. les auditeurs, vous Mm. pouvez contacter Cécile, elle sera contente. Bon, vous pouvez me contacter aussi, je vais passer le message, mais voilà, il faut oser, pas avoir peur, parce que souvent, c'est le cas. Je vois des fois, j'ai des personnes qui achètent des livres et qui me marquent dans les commentaires, ah ben j'ai lu le livre, ils font un retour, mais oui, mais vous pouvez l'envoyer à l'auteur ou faire un avis C'est sur ça. Amazon, ça fait plaisir. Et puis ça sert aussi à l'auteur. Mm. Ah oui, oui, les avis, c'est vrai que alors j'ai une page Google, après sur Amazon aussi, mais c'est vrai que les avis, ça c'est vraiment top hein, de pouvoir en avoir. Après, moi, les personnes peuvent m'envoyer un mail, hein, il n'y a aucun souci. Hein, j'ai une boîte mail pro contact@cécileblachon.com. Il y a aucun souci, ils peuvent m'envoyer des mails. Moi, j'y réponds et voilà. Après, je mets en place des newsletters où je donne des infos. Enfin, j'adore discuter avec mes lecteurs. C'est quelque chose. Puis, comme je dis toujours, hein, on n'est pas auteur si on n'a pas de lecteur. Hein. Bien Donc, sûr. pour Mhm. le coup. Et après, bah là, je fais la semaine prochaine une petite séance dédicace. Alors, c'est dans un petit village à côté de chez moi. Donc, voilà et un salon du livre au mois d'octobre où j'ai été invitée grâce à un lecteur. C'est ça que je trouve génial. C'est eux qui m'ont contactée en me disant une lectrice avait parlé de moi. Donc, Et je trouve voilà, ça c'est ce que je super. dis toujours aux auteurs, c'est Ouais, très important le contact. ouais. Et c'est comme ça, voilà, au fur et à mesure, en parlant aux gens, que les choses se débloquent. Mm, Et c'est ce que j'essaye de faire comprendre à certains auteurs, parce qu'il y en a, en fait, ils veulent écrire, mais ils veulent pas parler aux lecteurs, ils veulent pas se mm, montrer, ils veulent et là, c'est compliqué. À un moment donné, on n'est pas magicien, il faut... Comme tu fais, voilà, c'est très bien. Mais comme tu es en train de le dire, parce qu'il y a aussi des auteurs qui nous écoutent, qui veulent publier et qui n'osent pas, justement. Des fois, ils me contactent, ils me disent, ah, bah, à force d'écouter un tel et un tel, bah, ils se motivent. Mais voilà, il faut leur dire bah, ce que tu expliques. Voilà, toi, tu es proche de tes lecteurs et ça paye, puisque voilà, là, comme tu dis, il y a une séance de dédicace grâce à un lecteur. oui. C'est ça. Et puis souvent, ce que je dis, c'est pas inné non plus. Moi, je vois ma première séance de dédicace, je peux dire que de l'EFT, j'en ai fait. Hein. Ouais. Parce que voilà, tu te sens pas légitime, tu as peur. Et souvent, bah, en fait, tu as juste peur d'être jugé. Hein. C'est comme quand tu prends la parole, c'est juste la peur d'être jugé. Donc, bah, tu te fais un petit coup de d'EFT, tu te fais un petit, voilà, tu libères un peu tes émotions et puis tu y vas, quoi. Donc, et cet été d'ailleurs, j'ai prévu aussi, j'avais contacté quelques campings et j'ai prévu d'aller faire quelques marchés nocturnes autour de chez moi parce que je trouve ça chouette, voilà, de rencontrer des personnes et voilà, et de parler lecture. Donc, Mais tu vois, bah, grâce à toi, tu me fais penser que je dois contacter aussi un camping pour nous, pour les auteurs de et ben voilà, l'association. et ben Tu vois, voilà, depuis, voilà. ouais, tu m'y fais repenser. Donc après Et c'est l'émission, je vrai vais les qu'aussi, contacter, oui. Dis-moi. et c'est vrai ce que j'aime aussi, tu vois, j'ai créé des, alors là, j'en ai plus, faut que j'en refasse, mais j'ai créé des marque-pages aussi avec des citations, tu vois, des, Ah, c'est des bien. citations, ouais, 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 je fais ça, que j'offre à chaque fois avec mes bouquins. Et tu vois, tu vois, j'ai plein de citations, je sais pas: «La peur n'est qu'un symptôme de l'ignorance», «Ce que tu vois en l'autre, tu l'as en toi». Enfin, tu vois, des citations, en lien finalement avec mon bouquin et ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup et voilà et je les offre à chaque fois quand une personne me prend un livre et je trouve ça chouette. Bah, moi, j'adore les citations donc Oui. tu vois, là, je te parle, j'ai un Bouddha devant moi, plein de citations sur mes murs, j'adore ça. J'adore ça. Ça nous fait ça nous fait un point commun. Bon, bah, voilà. En tout cas, bah, je te remercie beaucoup, Cécile Blachon, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci pour ta Merci à toi. sincérité, ta douceur et cette capacité à mettre des mots sur ce que beaucoup ressentent bah, sans toujours réussir à l'exprimer. Donc, je rappelle le titre de ton livre, Les murmures de Tonton, oser être soi. Mais bon, il y en a plein d'autres, hein, comme tu disais. Voilà, il faut aller voir sur ton site. Si on tape, voilà, Cécile Blachon, on te trouve facilement, même Mmh. sur les réseaux. Tu es bien référencée pour ça, parce que Bon, j'ai vérifié, donc tu es bien référencée. chouette. Voilà, donc c'est bah, un roman sincère qui parle de doutes, de rêves, de blessures, mais aussi d'espoir. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés dans mon émission À la rencontre d'eux. Et surtout, n'oubliez jamais que parfois,
La voix la plus dure à affronter est celle que l'on entend à l'intérieur de soi. Voilà, je vais y arriver. Et comme on a dit avec Cécile, il faut oser, foncer. Et voilà. Et on vous souhaite plein de belles choses. Et on vous dit à très bientôt. Et n'hésitez À pas très à contacter Cécile, elle vous répondra. Ouais, bah, merci beaucoup en tout cas Jessica, c'était vraiment super et tu vois, je rajouterais juste que le prochain roman, ce sera sur oser prendre la parole. Tu vois, comme Ah ben quoi, super. c'est lié. Voilà, donc en tout cas, c'était vraiment, un très bon moment. Je te remercie et puis, bah, je vous souhaite à tous, bah, d'oser quoi, d'y Voilà. aller. Merci, à bientôt.